Et bonsoir, auditeurs et téléspectateurs de Scoop FM. Bon, premier bagage dit, c'est effectivement, c'est déplorer drame. C'est la troisième fois, ça fait 15 coffres. Ça fait peut-être 5 fois même. Tout le monde qui mourit, et vraiment, condoléances. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Dans de pareilles circonstances, dans des circonstances aussi dramatiques, et on a déploré et des innocents qui ont tué dans les conditions qu'on est vraiment. Et ça montre nous dans quel niveau de déliquescence, de dégradation que la société haïtienne a arrivé. Pas de monde qui t'a imaginé que c'est dans l'anda privé. Et il y a des gens qui même dit qu'on va aller plus loin encore. Moi, c'est un monde qui n'a jamais écarté une grosse possibilité que le pays, ça, à la fin des fins, il nous mettre sous tutelle même en 1915. Grosso modo, avant 1915, nous avons des drames aussi, comme ça. Nous oublions ça. Nous avons des drames aussi sanglants, aussi déplorables, qui naissent de l'absence de l'État, de faillite des élites, de décomposition morale, institutionnelle, donc, et pour qu'on ait une société des nations, mais l'humanité, on dit l'univers, et nous ne pouvons pas oublier que nous avons des mécanismes même qui existaient dans la zone panon, en Amérique latine, dans les Caraïbes, côté, on a fait un État, ou bien un État failli, ou bien un État qui a menacé la sécurité régionale, hémisphérique et internationale. Donc, il revient à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités. Donc, depuis 40 ans, il a fait sous d'autres formes, il a fait sous forme d'intervention onusienne, et de manière frontale. Donc, il a fait d'abord en 1994, il a fait en 2004, on a eu fait encore là après l'assassinat de Jovenel sous forme de combat qui va marcher, on a eu l'autre force, il vient avec une force de répression des gangs, bref, tout ça montre nous une accélération, pourquoi pas? Parce qu'on parle souvent de l'accélération de l'histoire. Effectivement, dans le cas d'Haïti, on peut parler d'une accélération de dégradation. Hein? Et Jean, quand dit là, dans le Capanois là, moi-même, je comparé la 1915 encore, côté dans le Capanois, nous avons l'histoire là, qui n'est pas bégayée, non, la répété. Donc là, c'est pour nous attirer l'attention. Moun tap tande, moun tap gade nous que c'est pour une situation gagnée. Et si situation ça perdurer, côté pays avec dirigeants, avec élite, avec l'autre secteur gagnant, pas capable vraiment assumer responsabilité, ça l'autre l'enclenchant pour assumer vocation, il pas capable remplir rôle mission, eh bien, bon, garantie, c'est normal qu'on s'en a privé. Quoique, de manière très sémantique, on peut dire que nous sommes tutelle. Tutelle, nous gagnons son tutelle, comme auraient dit les Martiniquais, son tutelle feutrée. Non, pas déguisé, il est feutré, puisque nous connaissons que son pays, de point de vue sécuritaire, a fonctionné sous perfusion, sur le plan économique, humanitaire, c'est sous perfusion, parce que parallèlement à des rames insécuritaires, là, avec toutes conséquences, nous avons des rames, nous avons une crise humanitaire épouvantable. Nous ne pouvons pas imaginer les gens déplacés. Et tout ça comme conséquence, les produits agricoles ne sont pas circuler de manière, et nous avons dit, facile. Nous avons des qui ça gagne comme crise alimentaire dans le pays. Donc, son pays qui a fonctionné sous perfusion, avec plus l'assistance internationale. Donc, même, c'est comme ça que nous avons commencé. Et première intervention maintenant, on me dit que, attention, effectivement, nous avons continué, comme l'avait dit l'ambassadeur français, cette semaine, nous avons suspendu fouiller tout, nous avons continué à fouiller tout, et puis justement, jusqu'à ce que, effectivement, c'est nous-mêmes qui ont enterré dans tout, et pour que l'autre bagaille qu'a fait sous terre que c'était pour Indien, nous-mêmes, nous sommes des descendants africains, c'est vous, vous venez là, nous là, de manière violente, vous venez nous là, et probablement, c'est ça t'explique le comportement, nous pas un attachement, une appartenance à cette terre, que autrefois, qu'on a enterré l'appel des Antilles.
Une question m'interpelle, Monsieur Dumas. Vous êtes observateur politique très attentif depuis 86. Comment faire arriver là, Monsieur Dumas, l'on suivre depuis 86? Non, moi, ce n'est pas une question m'a abordé, ou du moins poser c'est pas dire qui poser une question de manière aussi frontale. Mais j'ai toujours eu ma petite idée, et ça nous renvoie aux origines, comme on aurait pu dire, pour moi qui aime le cinéma, ça nous renvoie aux origines du mal. En 86, cette période a été marquée par d'autres transitions. Transition en Amérique latine, transition dans certains pays asiatiques, évidemment, et qui précédait pour une belle transition qui commençait avec le roi Juan Carlos en Espagne, dans les années 70, 76, 77, donc à la mort de Franco. Donc nous, comment on fait? Donc, vous pouvez tromper le monde qui va le poser, mais pour ça, transition, par exemple, pour Philippines réussie, même en République dominicaine, t'es contre transition, tout le monde rappelait des jeunes Timon, les élections répétées, frauduleuses, côté Balaguer, a gagné élection en République dominicaine avec des violences, jusqu'à ce que, il arrivait à ça, là, dominicaine. Donc, une transition en Amérique latine, qui fait en Argentine, au Brésil, au Chili. Eh bien, t'es qu'on, un secrétaire d'État américain, une femme, hein, Jane Kirkpatrick, il s'est parlé de démocratie autoritaire. Scoop! Moi-même, je ne suis pas non, que la plupart, si on a fait, moi-même, ils sont vraiment pile, sont la méthode comparative, sont méthode scientifique, très expérimentale. Donc, ça m'a presque, on prend un cadavre là, on prend un cadavre, et puis, il n'y a pas prendre mon vivisectionner, il prend un cadavre. C'est pour moi, Internet, il y a non, mon qui mourit. Il n'y a pas prendre il y a des PC quoi, pour y apprendre nous, tel organe, tel bagage. Eh bien, moi-même, c'est comme ça, je fait le tout. Donc, là, on fait des comparaisons avec d'autres pays, d'autres transitions qui ont réussi et qui ont été marquées par des interventions violentes de l'armée. Coco au Chili, coco en Argentine, coco au Brésil, coco au Paraguay. Comme pas oublier, samedi tout à l'heure là, Philippines, et en plus le pays en Asie. Mais tout en autant dès le départ que la démocratie n'est pas un modèle universel. Ça faut entrer ça dans la tête. Eh bien, dans pile de transition qui est ici, c'est ces régimes même qui fait transition. C'est la dictature, c'est le régime autoritaire, le régime dépotique qui fait transition. Ça veut dire que si ça me d'arriver, Pinochet, comme nous connaissons, nous rappelons, c'est Pinochet qui fait transition pendant le sous-pouvoir. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que, dans le cas par nous, nous faisons rupture. Jean-Claude Duvalier, qui était symbole régime dictatorial là, nous débarquons, nous voulons aller, et puis nous prenons 2-3 militaires. Nous avons manqué de 2-3 mois de Fokker. Nous prenons 2-3 militaires qui t'ont servi Jean-Claude, qui n'ont pas aucune expérience de pouvoir civil, d'administration, de manière large. Et puis nous mettons une enfer avec 2-3 autres gigolo, puis nous disons la fait transition. C'était une erreur. Absolument. Il est très rare, même dans les mecs que pendant parler là, il y a des gens après peut-être dit bon, mon transition de réussi à partir de rupture, on a dit fracassante. Côté, pas qu'à dire son révolution. C'est comme Dadou, dirigeant qui t'a dirigé, qui t'a calé, qui t'a fait exaction, qui t'a fait crime, qui t'a fait corruption. Un bon jour, il qui fait que un séisme, une catastrophe, littéraire, c'est tout. Et puis, comme tout d'un coup, comme aurait dit un de mes confrères, bah, les citer non, comme tout d'un coup, et puis, il y a des nouveaux dirigeants. Même dans les monde dit qui la transition ça a réussi. Donc, dès le départ, c'est Jean-Claude Duvalier, ou bien il y a un monde qui était dans Saint-Lyon, qui était de faire transition. Mais le régime, et il y avait des signes, que Jean-Claude avait, le régime de Jean-Claude, le régime décliné de Jean-Claude, à partir de toute ingérence FMIO, avec Banque mondiale d'Abdil Folli, fiscaliser les comptes courants. Donc, il ferme un régime tabac, ça c'est sur le plan économique. Puis, il vient centraliser tout le vient avec DGI. Ça c'est France Messe comme ministre des Finances qui commence. Mais de l'autre côté, politiquement parlant,
Jean-Claude Poilou fait constitution 83 amendée, hein. Il peut venir avec le multipartisme. D'ailleurs, il y avait des partis qui existaient toujours. Déjà, il y avait Civil Code, il y avait Hubert Douancé, il y avait Grégoire Eugène, pour ne citer que ces deux-là, ces trois-là. Maintenant, il vient même avec le poste de Premier ministre. Donc, il y avait des velléités de passer d'un régime dictatorial, despotique, autoritaire, à un régime démocratique, un régime libéral, un régime ouvert. Mais, il n'est pas allé jusqu'au bout. C'est ainsi que Gayoun Aminisio, pas voulu retourner son histoire aussi néfaste, qui te dit la présidence de sa vie n'est pas négociable. Parce qu'il fallait remettre en question, il fallait éliminer la présidence de sa vie, il fallait dissoudre le cas des Tonton Macoute, il fallait revenir avec une chambre, avec deux chambres, etc. Donc c'était les grandes caractéristiques de cette démocratie qui était faite. Effectivement, nous parlons que c'est Nanfi, général Henri Nanfi, qui parle dissoudre, dès 7 février, hein, c'est pour le monde qui parle comme ça, ou bien qui oublie ça, dès 7 février, on va dissoudre, quand Tonton Macoute là. La fameuse commission permanente des casiers des Salines, qui était un gros instrument de répression, et qui était accompagné, qui était dirigé certainement par des militaires, et secondé par des civils, des SD, eh bien, avant Jean-Claude d'aller, c'est peut-être en novembre ou décembre, c'est plus en novembre, Jean-Claude dissoudre cette fameuse commission, et dégager les salines, qui était un gros instrument, que je ne peux pas bien citer, tout le monde qui connaît, qui était des pays étrangers, qui étaient pas comme tout, etc. Donc, tout ça pour vous dire que, donc, meilleure transition, ou transition de réussite, c'est transition qui fait de manière progressive et en douceur, et non pas à travers la bomboche démocratique. Donc, dès le départ, tu vois, nous jeter petit bébé avec de l'eau. Donc, et puis ça nous balance, évidemment. Nous allons aller très vite. En 94, l'Aristide a tourné, le président Clinton et Aristide. Donc, ils ouvraient la main à aller, ils démobilisaient. Donc, c'était un thème technique, toujours de la sémantique. Alors qu'il ne fallait pas le faire. C'est autrement. Ils ont crasé, ils ont éliminé toute l'armée en Amérique latine. Et en matière de record, ou bien de performance en matière de crime, de répression, par rapport à trois pays, ça me cite, là, je pas me citer trop. Nous allons arriver sur la question là. Eh bien, l'armée d'Haïti a son l'armée Tibébildé, l'armée Kazezo, on a parlé au Chili. Les nègres prennent et allendent, ils bombardent et parlent. Au Brésil, en Argentine, c'est pas des dictatures, c'est des bagailles féroces, des monstruosités. Donc, comme aurait dit Frédéric Maslin, il ne faut pas jeter les gouvernements, il faut les améliorer. Moi, je pense que c'est la même chose qu'il fallait dire, malheureusement. Il fallait améliorer l'institution militaire en la professionnalisant, en l'épurant, nous retirer les gens qui pas de bon là-dedans, ou bien les gens qui étaient coupables, et puis institution, parce que l'institution était grand pile, et bah là-dedans qui était bon, etc. Il y a un pile question, nous allons essayer de poser sur l'armée, hein. Mais un point où avancer là, et que nous pose une question ça, par rapport à la démocratie. Il y a un pile monde qui soutient une thèse qu'on n'était pas encore prêt pour la démocratie. Est-ce que c'est le concept en soi que nous pas prêt, ou bien c'était la démarche ou une façon de faire là qui n'est pas de bon? Quand il y a un démagogue dans le pays, moi-même, c'est mon réfléchis en pile sur affaire. Question possible, non? Mais là, tout répond, non? Mais je suis comme étant pas prêt, non? Donc, vous pensez nous prêts pour faire de bonnes élections? Nous faisons élection, nous prenons par contre combien 200 jours, combien de temps pour nous faire des résultats? Nous voyons comment on a fait résultats élection en France, aux États-Unis? C'est quoi le combien de temps? Quel est le problème? Non, écoutez, moi je ne suis pas venu ici pour me comporter en médecin, en psychanalyste, en psychologue, parce que le problème là, comme l'avait remarqué François Duvalier en parlant de la réforme de la mentalité haïtienne par rapport à la mentalité. Mais il y a des institutions. Moi-même, moi, inscrit dans un processus, dans une méthode, dans une approche institutionnaliste. Il faut des institutions. Nous-mêmes, nous étions dans la pensée magique. Nous allergiques à la science. Nous allergiques aussi à la technique. Mais en plus, nous allergiques aussi à l'égalité, à la possibilité que pour l'autre, la grande masse, la gain accès à la santé, accès à l'instruction, accès à un bon habitat. Et le phénomène gang là, il y a là-dedans, là, tout le monde est gang là, comme ça là-dedans,
en pile pauvreté, en pile détresse, en pile exclusion. Donc, il fait que, de manière frontale, de manière factuelle, oui, nous vous comprenons pour la démocratie, puisque nous pas éduquer, nous pas instruire le peuple là, nous pas créer des institutions pour que nous connaissions que tout le monde c'est monde. C'est ça l'affaire. Donc, l'homme dit que nous ne sommes pas prêts pour la démocratie, mais tout en reconnaissant que la démocratie n'est pas un modèle universel. Que les pays qui ont marché là, pas de démocratie, non? Évidemment que nous connaissons. Et qui prétendent qu'ils ont une démocratie. Non, il ne pas prétendre. Xi Jinping, en Chine communiste, il assume son technostructure autoritaire qui dirigeait, coiffé par un parti unique, parti centralisateur, le parti communiste là, et puis là, vous voyez monter. Donc, il fait économie, il fait raccourci, et tout ce que implique la démocratie de nature, ou de type, ou d'obédience occidentale, de chambre, et parti politique, et élection ouverte, et bien, il y aura les mettre place ça. Mais le problème, c'est que eux aussi, ils prônent la démocratie. Maintenant, s'il y a plusieurs démocraties, non, il n'y a pas pour dire. Donc, Alexis de Tocqueville qui était capable de démocratie en Amérique, est-ce qu'il y a plusieurs? Il y a plusieurs types de régimes. Ce qui est des pays qui arrivent, même aux États-Unis, il faut nous questionner, est-ce que c'est démocratique aux États-Unis? Justement, c'est là. Les oligarchies, les plutocraties. Non, aux États-Unis, puisque nous connaissons, c'est des milliards de dépensés pour faire l'élection, c'est une plutocratie. Et puis ensuite, pas oublier que c'est au second degré, c'est pas peuple là même qui avec nous là, il y encore. Pas mal comme ça aux États-Unis. Donc, recentrons le débat. Donc, c'est le niveau sociétal. Les inégalités, les injustices qui gagnent dans la société, ça, comment vous voulez, monsieur, pour après tout du 104 ça, pour nous être toujours dans un niveau d'analphabétisme aussi élevé, pour nous arriver au niveau que manque de plan urbanistique, c'est un pile bidonville qui est parti par là dans le pays. Donc il faut reconnaître de du 104 dans nos jours, nous avons échoué. Nous avons une société à plusieurs vitesses. Nous, comme on connaît au charge, à l'argent, au charge, il y a une belle auto, une belle caille, et puis on connaît au bon. Et pas vrai. Une société pas qu'à vivre comme ça. Donc, faut nous réfléchir de manière globale, que nous partons du principe quoi? Que son société haïtienne, non, son société marquée par une grande, son sorte de code sociétaire, c'est la violence. Évidemment, il y a plusieurs formes. Il y a une forme d'exclusion. Il y a la forme avec toute sorte de vie, nous gagnons comme préjugés. Il y a une autre forme de corruption. Non, faut nous reprendre un dossier, dossier haïtien, pour nous dire tête, non? Paradigme. Modèle là pas bon. Mais c'est pas comme d'ado que, parce qu'une d'origine africaine, nous pas qu'à bon démocratie. Non, il y a un pays en Afrique, pays noir, pays nègre, et puis, il y a une démocratie. Il y a une démocratie, Côte d'Ivoire. Oui, mais à l'état actuel, M. Djuma, qui ça t'a mieux adapté pour nous-mêmes? C'est nous envisageons l'autre modèle. C'est une grosse question à poser là. Babi, que n'a pas l'homme qui va candidat à la présidence. C'est une question pour candidat à la présidence, vous devez répondre. Non, mais analyse pertinente, tout va permettre que nous comprenions, parce que, j'en suis dit tout à l'heure, nous presque mettez la science de côté. Moi, je pense que, dans ce pays, les priorités devraient être des priorités économiques. Des priorités économiques, et économiquement, l'éducation sont faits, il y a économie là-dedans. Ça veut dire que, travail là, il y a économie là-dedans. Mon système judiciaire fonctionnel, il y a économie là-dedans. Moi-même, personnellement, je pense que le pays, ça, et comme l'a fait Cuba, par exemple, malgré tout ce que Donald Trump a fait là avec Marco Rubio, Cuba, il va tête menti. Et au moins, la dictature, parce que c'est une dictature, la dictature castrice, a résolu le problème de l'analphabétisme à Cuba, le problème de la santé au Cuba, le problème de la culture, et que mon niveau d'instruction, il n'y a pas gain. Évidemment, Donald Trump il compare ça, qu'il a tout pillé Cuba, ça, il n'y a pas de doute. Mais, dictature, il rapporté, il est bénéfique. Pas nous, en dictature du Val, il y a une dictature, forme de transition, bon démocratique, chaotique, ça, j'aime les démocratisations chaotiques là, il pas, non, quel résultat positif? Mais il y a des gens qui pensaient que l'était mieux par rapport à cette démocratie, ou bien, sans parler de semblable de démocratie, aujourd'hui, parce que dans le temps, il y a des bagailles, on ne peut pas oser faire sous territoire. Il y a des gens qui pensaient que dictature Duvalier, le temps de Duvalier, laissez aller, il n'y a pas de doute. Par exemple, Duvalier avait mis sur pied un système sécuritaire de contrôle extraordinaire, que même il dit, même Dominicain vient étudier. Non, selon toute évidence, ce que moi j'ai appris, parce que moi j'ai jamais été un Duvalier, même des jeunes, me fait en 60,
la sécurité était la priorité des priorités pour les Duvaliers. Le Sénégal a dit c'est président Xavier. Donc, président Xavier, la pérennité au pouvoir. Eh bien, il fallait bien que l'essentiel soit la sécurité. Le reste, ou les accessoires, l'éducation était un accessoire, la culture, tu vois le genre. Donc, qui fait que et n'oubliez nous-mêmes, l'année 1994, et gouvernement ici, soutenu par Clinton, il a écrasé la mer, il a écrasé la mer, démobilisé, comme je le disais, c'est un jeu de mots. Eh bien, il n'y a pas connu, il a écrasé des décennies et des décennies. C'était la plus grande erreur de l'histoire. Donc, c'est la pire des décisions que nous prenons après 40 ans, avec l'abattement, avec la baisse des tarifs douaniers, qui était dans l'accord de Paris. Bref. Oui. Question nous posons tout à l'heure là. M'a développé. Moi, je pense qu'effectivement, comme un système politique qui n'est pas favorable, parce que c'est ça n'a pas l'air, qui ne pas créer croissance, qui ne pas créer emploi, qui ne pas permettre que petites soeurs, justement, réparer les petites soeurs encore, comment provinciaux, provinciaux, aussi, et productive, aussi prospère que capital là, comment société, comment système politique, parce qu'il y a un système politique en Haïti, comment ce système, pour dire ce système ça a un avenir, comment le monde voulait soutenir ce système ça, non, c'est pour nous mettre dans la tête, non, que solution, problème haïtien, pas capable de passer par autre chose que par par une prospérité pour tous, par une croissance partagée. Dans son expression Banque mondiale utilisée, m'apprends-les. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que faut nous suspendre, penser pour un petit groupe, penser pour petite tête, pour petit famille, non? Faut nous penser pour la nation. Évidemment que nous connaissons, que y a des problèmes, que des gens qui ont fait discussion, des débats sur, ça vient la nation. Il y a des gens qui mettent en tête nous pour qu'on ait une nation. Effectivement, nous convoquons une nation dans la mesure où il y a tant d'inégalités, il y a tant d'exclusion. Non, même c'est on approche qui est multidisciplinaire, qui mettait accent à la fois sur les réformes des mentalités pour employer l'expression de François Duvalier, mais cette réforme ne peut pas être une réforme une réforme de nature philosophique, culturelle. Faut l'accompagner par une amélioration vraiment, énorme des conditions de vie, de paysannerie, de oui, la réalité. Oui, la réalité. Donc, c'est que ça montre quoi? Il faut élaborer et mettre en œuvre de nouvelles politiques publiques pour nous arriver en situation. Maintenant, donc là, nous finissons résoudre des problèmes. À ce moment-là, nous allons parler de M. Baronnet, de démocratie. Dans le cas de la comme on vient avec une démocratisation chaotique, c'est ça lié, c'est ça le concept. Parce que la démocratie a un paquet d'exigences. Oui, donc, mais sinon, faut atteindre, même au niveau d'éducation. Oui, mais, et, puis le petit pays Caraïbe, là, d'abord, nous leçons de démocratie, il n'y a pas qu'un président là, non? Oui. C'est des structures très légères. Quand puis là, il n'y a pas 18 ministres, hein. Faut nous dire que nous-mêmes, nous avons un côté monstrueux là, quand même. Est-ce que vous pensez que c'est tout analphabétisme qui non, c'est une société désorganisée. Il y a des sociétés qui, si ça, c'est des sociétés chaotiques, anthropiques, et que, l'autre ne règne pas. Il y a des gens qui font richesse, il y en a des autres qui sont là. Oui, les bons bouillots, c'est. Il y a des gens qui fait qu'ils soit là, pas faire une merde, pas faire un. C'est une entreprise, au contraire, les bons bouillots. Donc, il fait que, faut nous, société haïtienne, non? Individualisme qui caractérise l'élite haïtienne, qui n'a rien d'aucune forme d'irresponsabilité. Moi-même, je ne sais pas pour ça, l'élite. C'est probablement des affairistes. C'est probablement des raquetteurs. Ils profitent de la situation. Exclusion, fait de manière hignang, li en amont et en aval. C'est que autant que élite, même, ils pas intégré à destin et avenir pays sous forme de responsabilité et partagée, autant que masse m'a pas un bon jour de la lever campé, crasé, brisé, il y a toujours ça en Haïti. Tu vois, un ami historien, il m'a cité là, William Omeus, il tout dit moi comme historien, un professeur, dans l'école, il était bas me fait couler dans l'école, il dit que en Haïti, en général, il y a un cycle de chaque 30 ans, un gros lobby qui fait. On va parler de l'obéi sismique, non, naturel, non. Eh bien, justement, si vous regardez 86,
Donc, soit vous avez regardé qu'il est pour l'or, ben, ça t'a fait là. Donc, c'est pas en 2026, c'est en 2016. Donc, 30 ans. Donc, peut-être qu'il n'a pas besoin de fait, peut-être qu'il n'a pas le fait, il a fait sous forme d'une grosse intervention étrangère pour mettre fin à ça là, à la démocratie là, mais à ça de manière beaucoup plus pointue, en démocratisation chaotique qui marque maintenant par l'omniprésence des gangs qui pas menacer seulement le pays, hein, mais qui sont menaces pour toute la région. Comment vous dites là qui est extrêmement important, est-ce que l'élite là existé en Haïti? Parce que si on regarde Jean-Paul Simons qui a parlé de la vocation de l'élite, eh bien, au près se dit, l'élite là pas existé en Haïti parce que l'élite là a une responsabilité, que ce soit l'élite politique, l'élite économique, intellectuelle, ils ont une responsabilité. Donc, si ils n'ont pas une responsabilité, est-ce que je dis là, nous qu'à parler de existence élite en Haïti? Non, et Dominique a été résolu pour l'homme comme Doudou, moi, j'étais jeune Simon, on entend de Radio Haïti Inter avec la voix extraordinaire, fascinante de Jean-Dominique, qui a fait reportage sur l'élection frauduleuse que Balaguer a fait en Dominicaine. Les Dominicains ont été dans une situation aussi chaotique, erratique, désordonnée, anthropique, tumultueuse. Eh bien, on été fait, c'est l'alliance Ils font pacte de gouvernabilité. C'est une alliance avec, mais, tout ça, et c'est peut-être ça m'a pas insisté. Moi, il y a un qui frappe en Haïti. C'est l'ignorance, l'obscurantisme qui est la marque de fabrique de cette société. L'ignorance, l'obscurantisme qui marque de fabrique de la société haïtienne. Combien de monde dans le pays qui lit? Combien de monde dans le pays qui connaît sur le pays d'Haïti? Quant à ça, il y a l'argent, moi, je pense que c'est peut-être humain qui saute dans le pays. Ça te plaît l'argent. Comment une société qui a évolué sans l'intelligence? Ouais, c'est son argent, IA, intelligence artificielle. Bon, c'est comme ça, pour que ça arrive. Intelligence, c'est que toute société, think tank. Il a pas avancé, oui. Il y a des côtés, moun t'a réfléchi. Maintenant, le cas de nous intéresse, nous-mêmes, comme l'avait dit Maniga, nous-mêmes, c'est dans bas ventre, nous, et puis l'autre bagage, nous va dans le cerveau. Donc, c'est pas étonnant que la société haïtienne a réduit dans l'état de bestialité, de sauvagerie, ça, pour employer l'expression chère à l'esti payant, au sauvagement généralisé. Donc, c'est l'absence de l'intelligence. L'intelligence là, il t'a prouvé, il t'a montré, l'élite haïtienne là, l'élite économique là, pour nous citer ça, l'élite économique là, il t'a dit, monsieur, si là, j'en ai fait acheter, revendre, mais si nous t'es entré dans la production nationale, nous t'as fait plus comme. Si nous t'es créé plus de travail dans l'argent, mais ça c'est pour l'élite politique là, dès que t'as marché volé, si tu investi l'argent volé dans le pays, c'est ce que Balaguer a fait. Balaguer a eu une grande réunion, là, il a expliqué ça dans le livre. Ils font une réunion avec toute l'oligarchie militaire. Pas bien que la République dominicaine dans tout. Et les Balaguer sous pouvoir, il y avait des militaires et derrière Balaguer. Les parlaient de Paco Paléo, les militaires, ils ont été le caserne, mais l'État dominicain, c'est un État très policier. C'est un État policier. Soit la République dominicaine, c'est pas seulement en termes d'effectifs, mais présence, sécurité à présence, l'armée, les gendarmes, comme on dit. Donc, qui fait que, le Capanois, nous parlons de ça, nous avons dirigé le pays, nous parlons de nous n'a pris clé, nous avons volé, nous avons fait l'argent, mais ça ne suffit pas. Ceci dit, c'est pas corruption qui peut-être plus gros problème pays, c'est le problème, c'est niveau cognitif. Nous n'avons pas de vision. Dernièrement, un gros officier dans l'armée d'Haïti, la police d'Haïti, qui sont anciens élèves d'ailleurs, au niveau, hein. J'ai dit, mon problème, oui. C'est pas à la veille des élections, non, mais de tout le temps. Bon, ouais, mon nègre dans parti politique, vient me boire côté, moi, ou bien me tendre dans la radio, ou bien me lire le journal, que il dit, mais ça ne peut pas le faire avec l'armée, mais ça ne peut pas le faire avec la police. Je réponds, monsieur, tout de suite. Je dis, monsieur, soyons sérieux. Mais on va même comme ça, les questions militaires, questions policières, la complexité, la situation désastreuse n'a pas évolué. Il va connaître. Donc, il fait que, et l'armée ou la police, il fait l'objet de politiques publiques. Que il baille 41 milliards, que la police, 41 milliards dans la main, etc. Que l'armée, il va même gagner 20 milliards. Eh bien, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il faut que la société ait une interaction qui fait que le monde qui peut réfléchir sur
politique il a beau définir proposer c'est pas seulement classe politique c'est l'universitaire l'université doit aussi se pencher là-dessus donc il fait que nous avons des impensés que nous avons un pile trou noir un pile question tabou mais c'est faute de compétences mais sur la question de l'armée M. Dumas tu as tous des dirigeants qui a clairé qu'il y avait un refus de l'international d'appuyer l'armée et c'est ça qui fait ils passé là dans le pouvoir mais ils pas jamais vraiment mettre camper sous pied ils l'armée moderne. Bon, revenons à nos moutons, l'armée d'Haïti. Donc, moi-même, pas bien, je ne parle en pile de l'armée du 19e siècle, là, le siècle des baïonnettes, en 1915 à nos jours. Eh bien, là, cette armée-là, qui a été délivrée en 1915 sur la gendarmerie, eh bien, la gendarmerie, ça qui va tourner, Force armée d'Haïti, et sous François Duvalier, dans la première année de Duvalier, mais c'est une armée qui a été dressée, formée, accompagnée par les Américains, par les copains américains. Il était gagné pour mission son armée écrasée, son armée de répression de Goumen contre Cambouquin contre communistes. Donc c'est l'armée Sato qui va défier les États-Unis, les demandé qu'ils font cool pour aller ici tout en 94, pour gagner Biambi et Biambi Moïse, c'est facile pour citer. Non, Michel François, il a fait grimace, il a fait défiler sur le champ de masse là, on des mondes là, oui, après premier, ça, que après le gouvernement quand les Américains avec une grande armée alors que il même aussi une petite armée américaine non allez vite là en février que les États-Unis d'accord et parce que lever embargo sous amna et même il va collaborer plus ou moins combien lever il va collaborer toi avec l'armée d'ailleurs il y a intérêt mais coopération pour avec l'armée pour nous professionnaliser moderniser nous avons intérêt dans plusieurs niveaux nous avons intérêt dans coopération très active avec l'autre pays, avec la France, qui ont besoin gendarmerie, avec les pays latino-américains, comme le Mexique, comme l'Argentine. D'ailleurs, c'est Sam, comme ministre de la Défense, là, tout qu'on a, parce que les qualifications pour ça, la façon ancien militaire, et le fait que tu dirige la police nationale là, pour nous rappeler, c'est lui-même, sous Préval, qui mettait fin à l'opération Bagdad. Donc, on parlait de ministre Marion Dessol, donc, il compte ça l'a fait. Donc, il fait que, coopération, nous avons besoin de coopération États-Unis. Nous avons une coopération avec l'autre pays en Amérique latine, donc citer les trois noms, Brésil, Argentine, Chili, la France t'en un coup de main, même Jamaïque pour faire gang. Donc, il fait que on a intérêt à aller de l'avant. D'ailleurs, la refondation de l'armée, qui doit être une priorité, une grosse priorité pour les aspirants et présidents, les aspirants dirigeants, faut nous comprendre que c'est une grosse source de création d'emplois. Et que Dominique a là 100 000 barons comme il nous-mêmes là, nous allons arriver, si nous goûtons bien, si nous faisons belle gestion de finances, nous, si nous dopons et techniciens nous, dans douane, dans la fiscalité, pour nous entrer plus l'argent, pour nous peut-être certainement, ou bien élargir à cette fiscale-là, mais il y a des taxes pour nous augmenter, et bien, je pense que nous allons arriver, dans moins de 20 ans, on l'a mis qui dépasse 50 000 personnes. On a créé plus de travail, on a créé plus de stabilité, on a créé plus de couverture. Ça, il faudra avoir une vision, vraiment une vision du prochain président, de la prochaine présidente. Pas d'une vision monopole là, même monde que il y a des façons de faire. Une première bail, c'est pour nous créer l'académie militaire là, avec officiers et créer académie de police avec 2 académies nous allons gagner des officiers formateurs. Si vous voulez prendre formation de l'autre côté, nous avons fait étrangers, taper des nos partenaires internationaux, les Américains. Les Français en tout premier lieu, les Latino-Américains, comme dit là, ils ont envoyé des formateurs. Donc, ce qui est allé très vite. Mais, nous n'avons rien que moi déplorer, c'est au niveau de la police. Moi, je pense que formation 3 mois, ou bien 6 mois, ou bien 4 mois, il n'a pas fait les plus. Non, aux États-Unis, il apprend un recrutement. Mais, ils ont même ajouté notre bagage, ils ont ajouté des formations continues. Mais avec un curriculum qui est adapté dans le cas qui nous intéresse. Chaque fois, mon côté policier en arrière. Bon, moi, c'est peut-être des cousins, des frères, des petites. Mais comme on nous avons remarqué que il y a beaucoup de failles qui probablement liées probablement à curriculum. Donc il y a d'autres cours qu'il faut intégrer et comme on a fait des cours intensifs. Donc ceci est très important. Moi je pense que il y a des gens qui s'y connaissent, qui comptent comment pour faire. C'est la volonté qu'il faut, la volonté politique
qui connaît que, quand plus bagay blanc pas venir faire pour nous. Mais ce programme, M. Djima, c'est pour pallier à la problématique de l'insécurité. Est-ce que ça a aidé ou bien les cas aggravé la situation? Bon, qui pose mon question, moi, ancien ministre même j'avais, sous président Matéli, monsieur dit, mais pour à partir du forum, je fais là, monsieur dit, mais pour ça, pas de thème qui était consacré à embryon la mine là, comme nous connaissons, qui va dépasser 5 000 personnes. Parce que si on n'a pas ajouté tout employé qui a mis c'est la défense, certainement, on a regardé dans le budget, on ne va pas entrer dans des détails. Évidemment, on a dépassé plus que c'est qu'on ne peut pas oublier que l'on parle de l'armée, on parle de la police, et même le blanc fait opération ici, ministère, c'est qu'il y a 3 composantes. Composantes policières, composantes militaires et composantes civiles. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur, ces secteurs, au niveau de l'infrastructure militaire et policière. Il y a beaucoup de civils. Donc il fait le client parle de 41 milliards ou bien de tant milliards pour l'armée. Il y a des gens qui oublient que dans le pays, c'est des adjuvants civils. C'est pas des gens qui vont sur le terrain, c'est pas des gens qui vont faire intervention pour combattre contre l'insécurité. C'est pas des gens qui vont accompagner la justice dans le travail de poursuite contre les délits. Non. Donc c'est peut-être ça, faut nous réfléchir pour nous comment nous doper deux institutions et de budget conséquent. Mais évidemment, parallèlement, il faut aussi une formation, oui, mais il faut aussi beaucoup de vétines, il faut des vétines. Il faut auditer aussi ces institutions. C'est comme d'ado, la police là, pas quoi aux gens auditer. Tous ces peut-être vous passer monter ou pas auditer. Même peut-être mon gars demandé, est-ce que j'ai audité Cour supérieure des comptes? Est-ce que j'ai audité Banque centrale? Oui. Donc il y a un tas de trucs dans ce pays que par exemple quelle institution qui est monopole. On va parler, oh, mais parce que nous connaissons que en matière, comme nous sommes institutionnalistes, en matière d'institution, de fonctionnement d'institution, eh bien, la notion d'audit est importante. C'est une autre forme, c'est un élément dans l'évaluation. Pour évaluer, et ça nous a fait. Après l'exercice là, est-ce que nous arrivons à implémenter, à réussir tout objectif, toute mission, toute ça nous dit d'affaire. Là, on va parler dans le cas normal des choses, on qui a une vision, on qui dit avancer, il faut le faire audit pour voir qui c'est un élément de la bonne gouvernance. Mais on va pas gagner moun sa yo là. C'est quand même le plus difficile. Même pas dit ça comme ça. M'a dit que l'ignorance, la bêtise, la bêtise n'a pas de limite. L'ignorance aussi n'a pas de limite. Le spontisme aussi n'a pas de limite en Haïti. Moi-même, je crois que, concours, vous avez cité M. déjà, Jean-François Mas, je crois en la perfectibilité de l'homme. Je crois en plus de justice. Je crois que, il y a des gens dans le pays, mais il faut nous faire propagande, il faut nous diffuser, il faut nous vulgariser les idées. Mais quand il faut nous sortir dans l'entre-soi. Faut nous combattre l'individualisme qui étouffe ce pays. Le sauf qui peut individuel. Qu'on a commencé à voir ça. Ouais, que un seul monde, un petit groupe, monde pas qu'à sauver. Regardez les pays, son pays, son fantôme. C'est pas même un pays. Son véritable cimetière. Un cadavre ambulant. Donc, il fait que tout le monde comprend bien. Il gagne l'argent. Ou bien il gagne pouvoir. Non, depuis le pas, même pouvoir politique, là, nous entraînons moi-même aller de transition séculaire. Côté 10 ans passés, il courir ça, il déchouqué après 10 ans venir, il paraît encore. Et même mal, on le bagage, les transitions aléatoires. Ça veut dire que, niveau, pour nous faire une petite transition provisoire, là, depuis 2021, c'est 2 ans. Côté Ariel, côté CPT. Probablement, la semaine, on a dit côté Didier, si Didier va arriver, il fait élection. Donc, il fait que faut nous comprendre que tout l'état de décomposition de ce pays est l'expression de ce que les philosophes appellent la fragilité de la vie, la fragilité de l'existence. Maintenant, même, comme on va une institution solide, on va même parler de la fragilité de l'institution. Donc, on parle de l'aléatoire. Ça veut dire que, bon, on va pas là, on a sorti dehors, c'est leur bec dans le pays. Donc, il fait que, si nous ne tous pas assumer tête, non. Nous ne pas entrer dans une logique, parce qu'on approche collective, on pas dit collectiviste, qu'on nous dit que c'est tout le monde qui peut sauver,
c'est pas un petit groupe qui vous sauve. C'est pour tout le monde joindre, c'est pour un petit groupe qui a soucié au pays. C'est donc une barre. Moi-même, je pense que c'est un pays qui est mieux pour une révolution. Oui, c'est un pays qui est mieux pour une révolution. C'est-à-dire que pour un changement radical. Maintenant, changement radical. C'est violent. Bon, moi, je me garantis. Si nous avons fait une révolution violente là, scoop. Bon, que mon gars a fait. Si nous avons fait une révolution violente là, bon, garantis. Au nom de la sécurité régionale et hémisphérique, ou t'as pas mérine débarquer déjà. Oh, sir. Nous avons parlé de l'armée. Et l'armée qui était démobilisée en 1994, on se dit tout à l'heure. Mais en pile monde, je dis, il y a gagné de mauvais souvenirs de l'institution, ça. En pile monde victime. Comment convaincre monde ça yo de nécessité pour doter pays de une institution militaire, je veux dire. Bon, on va le reprendre pour un bagage que tout le monde qui est toujours dans l'intelligence. Tout le monde tient un minimum d'intelligence. Là, on va parler d'intelligence, on va parler de formation, on va parler de monde qui cherche qu'on est, avec diplôme ou sans diplôme. Un monde qui est sensible à la science, à la réflexion. Et puis, m'a précité, on a les Max Weber. C'est un gros sociologue allemand. Il y a l'économiste. Monsieur définit l'État comme ça. Évidemment, tout le monde était avec phrase, paraphrase, il parlait de l'État des monopoles légitimes de la violence. Mais l'État, M. Palais, donc il dit que, d'abord, pour l'armée, Max Weber, allemand réputé pour leur discipline, réputé pour leur méthode, réputé pour leur rigueur. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? On peut parler de, il faut qu'on l'armée, il faut qu'on système judiciaire pour accompagner l'armée. Fonctionne, justifier répression l'armée à tout. Mais, bon, l'autre nègre, ça fait ça. Nous avons fait pour Allemands, en particulier les philosophes allemands, les économistes allemands. Ça, c'est Jürgen Habermas. Jürgen Habermas. Pourquoi Jürgen Habermas, mon dernier là? Jürgen Habermas, lui-même, il parlait de l'état fiscal. Ça a vu bon, mais après avoir lu, après avoir commenté, Max Weber, il était compatriote, prédécesseur. Monsieur dit l'état fiscal, c'est qui ça? Évidemment, l'armée, la justice. Monsieur dit qu'on a là, en troisième là, c'est le monopole de la fiscalité. Parce que c'est faut gagner l'argent pour entrer, pour payer la meilleure. Faut gagner l'argent pour payer juge et tout le reste. Et puis pour financer l'éducation, pour financer la santé. L'armée, comme nous connaissons, tout gros pays, tout gros régime, pas actuel, pas bien tourner dans la Rome antique et même dans l'Antiquité. On peut connaître là. D'abord même, dès la Chine communiste là, on coquine l'armée derrière. La Turquie là, Poutine a fait l'obéi. Et à partir de ça, il a affirmé l'autorité. Donc il dit que c'est la colonne vertébrale. Concours, Cyprien rappelé là, en faisant référence à Charles de Gaulle qui parlait de l'armée, c'est la colonne vertébrale. Dans le cas d'Haïti, c'est l'armée créée à ce pays. C'est l'armée indigène. Maintenant, quand à l'armée Kazezo, que l'armée t'a fait des autres là, qui fait coup d'État, qui t'a assuré que François Duvalier, Jean Duvalier fait tout en ça ce pouvoir, parce que Duvalier qui domestiqué l'armée. L'armée avec Macron t'a fait coup d'État. Moun qui te croit dans la formule, Costa Rica, c'est des gens qui t'a fait des mabouches. Dans le cas, l'armée dominicaine, il y a un méchant l'armée là.
Non, tu vois, question répétitive. Oui, toi, moi-même, personnellement, bon, on est qu'à voyer la même montée, d'ailleurs, tout notre vivant, moi, répertorier tout crignon, toute exaction, toute dérive, d'ailleurs, là, même à parler là, moi-même. Et la participation dans le débat, dans le forum, non, c'est l'ami moderne, c'est l'ami professionnel, qui va demander tout en pile intelligence. C'est ça, mais c'est à l'heure sous formation que mon comprend ou former officier sous-officier, que c'est la police là, ou bien l'armée, hein. Donc, au niveau pour obliger à monter, au niveau, et que, nous sommes là, nous pas qu'à bretter, nos barrières favoritisme ni clientélisme. Donc, il faut nous monter niveau. Donc, il fait que, il est évident. Mais, dans pile pays, contrairement à nous-mêmes, il n'y a pas de craser la MEA. Il fait transformation. Parce que l'autoréforme est préférable à une révolution. Jean-Marc tout à l'heure, parce que l'obède, nous, dans ça là. Dans ça là. Il est vrai que Marie Chauvette veut tirer au moins de la danse le volcan. C'est son volcan, Chita, oui. Et ainsi, c'est son volcan. Tout le monde a dit, bon, il faut expliquer comment le pays ça pour exploser. Mais il y a un niveau où elle, non? Donc c'est bon là, mais n'a pas là, mais nous pensons pas le faire. C'est bon là, mais écraser non la paix. Sont là, mais qui pour intégrer. Bon, on a parlé de jeunes, pas parlé de jeunes, on a parlé de toute qualité et catégorie, toute qualité, l'âge, et bien, toute qualité secteur. Une bail qui un peu pour comprendre, c'est la mixité. Que ce soit la police, que c'est la mer. Faut même monde qui dans l'oligarchie, j'en ai été comme ça longtemps, monde qui dans la classe moyenne, monde qui dans le secteur, ils voient petit dans la mer, il est la police là. Donc, ça n'a pas parlé à la son, l'autre n'a pas parlé. Maintenant, ce qui peut faire tiquer, qui peut rendre beaucoup de gens perplexes, c'est deux questions. Avant nous, je ne dirais pas avant nous, on va dire, est-ce que nos dirigeants ont la volonté? Est-ce que nos dirigeants, la volonté ne suffit pas, hein? Comme nous dit Karl Marx. Karl Marx m'a dit, ah, mon cher, c'est plus mauvais bagaille qui a gagné, mais qui est plus facile, c'est croire ou bien espérer. Donc, est-ce que nous avons des dirigeants pour ça, pour définir devant nous? Volonté, je ne dirais pas volonté, je ne dirais même pas volonté, je ne dirais même pas moyen. Est-ce que, quand la Socorité dit ça, il dit, qui est-ce t'as formé ou bien enseigné? Donc il dit que l'armée n'a pas la police là. Qui est-ce qui peut avoir une capacité, c'est pas forcément militaire, hein, ni policier, qui peut former policiers avec militaires? Parce que l'armée n'a pas les là, quand on connaît les, malgré ça, on va dire, dans tout le régime n'a pas les je ne suis pas obsédé par les régimes autoritaires ni despotiques. Je suis obsédé par des régimes qui ont des résultats. Une première utilité un régime politique, c'est garantir, pas seulement sécurité, population, nation, dans sa globalité, mais garantir bonheur autour, prospérité. Oui, il y a toujours une misère, il y a toujours une dépression, il y a toujours une détresse, mais il faut que la grande majorité soit sécurité garantie, éducation garantie, formation garantie, mais puis tout le monde a la même chose. Ici, c'est pas ça. Donc, il fait que je suis d'accord. Donc, la mécrasée, hein, c'est le passé. Certainement, il y a beaucoup de nostalgiques, mais qui ne peuvent pas connaître. Mais nous ne pouvons pas arrêter dans le passé. Nous ne pouvons pas passer ici. Maintenant, pour nous construire une nouvelle armée, l'armée moderne, l'armée professionnelle, là, il ne faut nous pas reproduire les mauvaises habitudes. L'autre question, parce que maintenant, on doit avec un peu l'attention, et dans ce qu'on dit, il y a de préoccupations. Et au soit dit, pour nous mettre la mise à camper, on a besoin de développer des partenariats avec de l'autre pays. Et on a cité quelques pour nous coup de main, on a mis la main à camper. Mais un peu le monde reproche ancienne armée, et comme quoi, il était domestiqué par de l'autre pays, notamment les États-Unis, qui, pour eux, qu'on utilise pour faire coup d'État, etc. Comment, par exemple, dans un partenariat, ça nous va le développer pour former les militaires, nous sommes capables d'assurer nous que nous ne sommes pas victimes de même bagaille ça. D'abord, il faut que des dirigeants légitimes.
Comme on va faire l'élection là, il faut gagner de monde qui vraiment est doté de légitimité populaire là. Et ensuite doté d'intelligence, pas artificielle. Bon. Intelligence authentique. J'avais dit que ça ne m'a pas d'intelligence, ça veut dire que des gens qui ont vision, des gens qui sont animés par beaucoup de patriotisme, mais qui ont un plus de pragmatisme. Par exemple, si vous avez besoin de matériel là, pour que la moindre de Taïwan pour Taïwan Kaido, si vous avez un rapport, une relation privilégiée avec Taïwan, alors que là, il y a un moment où la Chine communiste là, ça n'est pas matériel, c'est le gain même. On ne peut pas faire chanter à on a dit, on cherche souvent pas matériel, mais on va dire que comme on a répété toujours logique, comme nous connaissons, nous sommes pays sous tutelle feutrée. Donc, quand l'ingérence là, qu'on a là, on parle de perfusion, sous-perfusion, mais nous ne faut pas nier que l'omniprésence des ingérences étrangères, notamment américaines, de la vie politique nationale haïtienne, sans compter ingérence en général des pays occidentaux, la France, mais le Canada. Dominicaine, M. Dumas, il y a même relation avec il y a une relation avec la République populaire de Chine, mais il y a une relation avec les États-Unis. Est-ce en plus fois c'est pas dirigeant nous qui non là, le forum que le ministre m'a gardé sur là, M. Pierre, qui est un forum qui a été d'une grande importance, très futur, très diversifié, mobilisant plusieurs secteurs, plusieurs experts, plusieurs intervenants, plusieurs paternalistes, et bien il montrait que le ministre lui-même il connaît, ça va faire, son gouvernement il fait. Il connaît que c'est pas là, mais seulement que pour Chita, dans le cas, dans le bureau, où la police a tout, tu as pour réfléchir, ça le fait. C'est ça pour le faire, qui est venu pour dégager, qui mission. Donc il a compris. Mais c'est même pas là pour répondre à la question là. Le ministre des Affaires étrangères, là, t'es de fond forum. Le ministre des Affaires étrangères, la ministre, là, c'est un ministre, elle aurait dû penser à organiser un forum aussi sur le devenir, sur les contraintes, sur les nouvelles perspectives en matière de relations internationales de diplomatie haïtienne. Quelle relation pour Haïti? Ouais, le ministre des Affaires étrangères de faire une douille. Alors, le ministre des Affaires étrangères, on a pris un pilote ministère. Donc, c'est pas fait du bagaille, mais et puis, on laisse tout le dossier ça, on laisse livre blanc, ou bien doctrine, ou bien conclusion, à nouveau élu. Mais c'est une bonne chose. Donc, pour parler de la Chine, on t'a dit, par contre, ici, là, toujours, si c'est même mon nom, t'es parlé avec l'ambassadeur chinois, bon, ça fait ça gagne quelques temps. On t'a dit ça, carrément, de manière provocante, on t'a dit, vous connaissez, ça va durer un peu longtemps. Même si l'Amérique a fait pression, que Haïti prend cap pour gagner un rapport avec la Chine communiste, Pékin. J'ai dit, vous savez, M. Dumas, nous sommes là, nous avons toujours été là avec vous, mais vous savez, il n'y a pas que la reconnaissance, il y a aussi les nouveaux intérêts, ou les intérêts nouveaux. Donc il fait que, pour revenir à nos moutons, moi je crois que coopération, c'est un bagage fondamental, incontournable. Américain, on a sort, on a reproché, pour qui s'engage de dire, les gens, bien les ennemis, à la fois, il y a danger et l'immortel danger pour. Alors, on ne va pas reprendre de manière exacte, mais tout le monde a compris. C'est comme dans les amis américains, sont bagages dangereux, leurs ennemis sont bagages mortels. Donc, de toute façon, là, nous n'avons arrière-coup, il faut que nous ayons des dirigeants réalistes. Qui a négocié, qui a parlé avec eux. Qui est capable de parler avec eux, parler, langage. Je le maximum de mes mais il faudrait que vous ayez des dirigeants intelligents. C'est important. Très important. Il faut qu'il y ait des dirigeants intelligents. Non, mondialisation là qui va jouer. Fait que moi-même, je suis un grand et bénéficiaire des Américains. On leur a dit ça. Je me dis ça qu'on y a là. Même elle que moi, je ne suis pas qu'un bon Américain. Là, nous, grand bénéficiaire là. Ceci relève même de l'existentiel. Donc, on fait mes parenthèses là. Donc, il y a la France aussi. Il y a les pays latino-américains. Le Mexique est un pays extrêmement généreux, disponible avec nous. L'Argentine, nous-mêmes, aimons l'Argentine, ça nous aimons l'équipe argentine, évidemment, même c'est l'Espagne, absolument, c'est l'Espagne. Donc, mais l'Argentine, son l'Argentine, il a pédé nous tout.
Ou bien l'autre là, qui reçoit en pile haïtien, le Chili. Donc, regardez, on parle de faux, mais regardez l'Aubert qui fait au Chili, dans l'ambassade là. Donc, il y a des malaises. Donc, il fait le Chili. Qui est même pays qui affronte le Canada. Le Canada encore, non, notre pays encore, un pays incontournable. Qui a accueilli un peu haïtien. Donc, au besoin des vis-à-vis. Non, pour ce qui nous concerne présentement, avec le ministre et Marion Nelson, je pense que ça a marché. Et comme nous connaissons, toute une question de temps. Mais pour d'autres secteurs, ça sonne le bagaille. Doter le pays d'une armée moderne, aux heures, ça lui a demandé un peu le cob, une armée moderne, avec des matériels, des équipements, et on se parler là, doit affaire de 50 000 militaires dans 20 ans, et objectif qui est ambitieux. Ça demande un peu le cob. Est-ce que dans la réflexion on a fait, par exemple, parce que nous avons un budget qui pas et un budget qui est maigre, est-ce que dans la réflexion on a fait sur question là, mais nous identifier de sources qu'on a joué cob pour au moins nous financer l'institution ça avec l'argent pas nous pour éviter les trois dépendre de l'extérieur. Non, une fonction régalienne incontournable de la mer, c'est contrôle poste frontalier et un pilote pays, même en douane, la douane presque c'est un domaine réservé de la défense, de la sécurité nationale. C'est-à-dire que qu'on a là où nous avons intérêt à mettre frontières, d'ailleurs dominicains, mais sur nos zones maritimes et tout. Donc soit rendre fonctionnel pour sécuriser, pour lutter contre la contrebande. C'est pas seulement contre les catastrophes naturelles. Donc l'armée a un gros jouet dans la lutte contre la contrebande. Donc pour contre l'évasion fiscale, bon, l'évasion fiscale c'est le bagage lié. Mais dans les douanes, dans les ports, donc il fait que, mais ça c'est encore sur cela. Donc combattre contrebande, sécuriser port, aéroport, comme on est dans tout pays l'armée à présent. C'est pas même des policiers au métier. Donc c'est des fonctionnaires militaires spécialisés en la matière. Donc pour calculer comment on a fait fouille, comment on a fait supervision, on a fait inspection, on a fait surveillance. Mais quand le bagage qui est important, moi c'est que même ça va demander que, pour répondre à ta question, ouais, budget national là. Comme on connaît les grands piles et ministère, un pile organisme côté gagote, côté absentéisme. Ça c'est un effort qu'a fait. Et puis priorité, soit mettre priorité sur la sécurité. C'est sécuriser pour sécuriser le pays. Hein, pour qu'il y ait des touristes. Ça veut dire que fonction l'armée, mission, son bagage est incontournable. Donc même dans la plage, par exemple, pour garantir la sécurité. Donc il fait que tout ça peut rentrer des sources d'argent. Il y a une sécurité quand pied le sport qui est capable de l'économie. Qui fait investisseur qui vient là. Oui, même Abdou bien. Ma propre question. Sous dit population haïtienne, en démocratie et sécurité, qui s'est révélé? C'est sécurité. Eh bien alors. Non. Pas charrue avant les bœufs. Donc il fait que mon cap fini. Il y a des gens qui sont viscéralement contre l'armée, qui ont été victimes. Et pas forcément la Valassienne, non? Bon, même la Valassienne, c'est pas grave, parce que pour Préval, je me rappelle, pour Préval en 2007, a mis sur pied un groupe de réflexion pour réfléchir sur la fondation de l'armée qui était présidée par Patrick Kelly, c'est un Valassienne, tête chargée, il était, on me dit la Préval, on déconne, et bien, il recommandait la mise sur pied d'une nouvelle force armée, hein? Et puis ensuite, pour suggérer tout, il faut un Conseil national de sécurité. Donc il faut croire que nous pas inventer là-haut. Structure, il y a moins de longtemps, oui. Conseil national. Oui, tout pays, que tu as marché, ou bien ami. Donc il fait que, je ne pas croire que discussion là, qu'on a la discussion, il y a un niveau là. C'est où trouver l'argent. Mais comment on dit, parallèlement avec
utiliser la mer sous plan sécuritaire, sous plan garantie l'ordre public, mais pas oublier que il faut des casernes, il faut revenir avec des bases militaires. C'est l'homme ou quand gang, faut gagner des bases militaires, des casernes côté et zones sécurisées. Pas oublier que police civile là, il y a des côtés pas un policier, même pas un militaire dans le pays, son pays, malgré tout et l'orbe autant dans le pays, tout crime autant dans le pays, tout défaitisme, tout pessimisme qui jaillit du pays. Eh bien, son pays où on demander comment faire payer ça pour en feu, etc. En flamme. Qui fait que, c'est pour nous comprendre que, faut nous investissement. Il faut peut-être 3 millions de dollars américains par base. C'est-à-dire que là, 3 millions, il faut faire des hangars d'abord, on va sécuriser. Donc, on va faire recrutement. Quand pile jeune là, on va entrer dans la mer, il y a toujours un travail, mais au-delà du travail là, il faut motiver, il y a une vocation. Donc, c'est pourquoi que je vous dis que financement, les doctrines pour le publier, parce que le forum, c'était quoi? C'était une méthode, un moyen pour finaliser la doctrine. Parce que la doctrine était déjà en élaboration. Maintenant qu'on est là, parallèlement à ça tout à l'heure là, on pensait que fort ministre et André Sol a fait appel à d'autres types d'expertise pour faire des projections, des simulations, justement, sur sous de financement. Pour faire des propositions, laisser des propositions pour nouveau gouvernement. Pour dire, mais comment, pour nous, tel, pour nous, caserne, et pour nous, quatre gros régions, et bien, mais comment ça a coûté? Mais équipement, donc, en matière de coopération internationale, pour nous demander nous, pour nous chercher matériel, pour nous chercher ressources financières et pour quantifier combien ça coûtait pour former, parce que la formation est importante. C'est comme Nadou et dans le gouvernement passé, il n'y a pas mis au fait l'école, mais pas de professeur dans l'école, non? Il n'y a pas même de professeur. Donc, il ne faut pas faire la même chose. Il faut certainement des bases militaires et des casernes, et ceci est aussi valable pour la police, mais il faut aussi les militaires appropriés, les officiers sous-officiers formés. Donc moi je pense que c'est une œuvre de longue haleine, c'est une œuvre de civilisation, mais il faut voir aussi l'aspect que le peut créer et en pile travail. C'est pas seulement en termes de comme ça de cadio pour le pays, mais imaginez que ça peut gagner comme ça me d'aller en matière d'activité productive. De retomber. Il faut manger, il faut habiller. Même parce que acheter la raque dans l'intervention par là, ils font aller sous service et obligatoire là, militaire obligatoire là, mais ça, je pense que c'est un autre paire de manches. Qui est la constitution d'ailleurs. Je pense qu'on l'autre argent, c'est tout le monde pas obligé d'entrer dans l'armée, mais c'est l'armée qui pour ta responsabilité, même son approche multidisciplinaire, parce que puisqu'on connaît les bagages qui regardent le reboisement, alphabétisation. Donc, mais monsieur Dumas, ouais, tout ça n'a dit là, faut t'a défini un pacte de gouvernabilité, oui. Parce que son travail de longue haleine, pour gagner d'autres gouvernements qui monté, qui succédé, l'étape important pour un pacte de gouvernabilité. Pour quel que soit, d'accord sur ça dans la classe politique là, quel que soit monde qui vient là pour continuer le travail là, pour on matin là, ou pas attendre ce travail qui a commencé, yo craser lui. Oui, dans le cas d'Haïti, ce ne sont pas les idées, les documents, les lois, décrets lois qui manquent. C'est un problème. L'absence de continuité. Non, c'est ça, la discontinuité, le manque de suivi. Il faut pas qu'il y ait ADN, non? Chaque monde qui vient, chaque gouvernement qui vient pour nous faire un peu, pour aller court, pour faire court, il vient avec, parfois il pas venir rien. Et vous me ça que là déjà. Oui, occasion, mais pas venir rien. Il fait que nous avons coûté, par contre, moi-même. C'est le mois, oui, le mois. Parce que si vous faites là, et si vous avancez tout ça, vous parlez pas de mérite là, monsieur Dumas. Non, moi je pense que tout ça est lié à l'ignorance, à la bêtise. Moi, je crois. Tu sais que je ne vois pas les choses de manière psychologisante. Moi, parce qu'au niveau, mais faut que l'intelligence, faut les gagner. Faut que tout le monde qui pour gagner accès au savoir-faire.
nous étions dans le pays, nous pays a tellement d'injustice, donc le monde pour diable. Il y a des gens qui fait tout vieux travail. Il y a des gens qui à l'école. Donc, qui fait qu'il y a tellement de haine, de frustration. Donc, non, c'est des formalismes. Et c'est on a parlé d'élection. Bon, il y a dans plusieurs autres élections, à l'autre moment. Il y a comme si il y a des packs, candidats, etc. Mais ça n'a pas empêché que depuis l'élection, fin fait la fête, tout le monde dit il compte ces élections. Donc il fait que le problème est beaucoup plus complexe. Le cas, alors mon ministre des Finances bien on a dit qu'Haïtien on a perdu, il était pas mon qui était pire rigolo. Même lié, c'est heureusement lié parce qu'il faut pas entrer dans trop autoflagellation. Faut nous pas croire que nous pas bon, nous pas besoin de faire rien. Moi je pense que il y a quelque chose qui stimule, qui motive les individus, les sociétés. Il y a un problème avec les Haïtiens, faut nous d'accord sur ça. Bien, il y a question il y a ce que les Allemands appellent la volonté de la volonté. Il va dire en allemand. Il soit dit en allemand, la volonté de la volonté. C'est-à-dire qu'il faut que des groupes qui a suscité par contamination, un grand élan collectif pour nous sortir dans forme de grigor négatif. Parce qu'on connaît que le fait que chaque fois on a pensé pays a pas bon, pays a foutu. Effectivement, c'est encore davantage que pays a enfoncé dans merdier il y a. Je pense que il faut de nouveaux narratifs. Il faut, évidemment, en argumentant, en reconnaissant les éléments de blocage. C'est comme peut-être ça me termine, je sanglade, elle parlait de minorité de blocage. Effectivement, il y a une minorité de blocage dans ce pays. Il y a ceux qui possèdent parfois des avoirs, mais de mauvaises conditions. Mauvaises conditions, parce que vous ne produisez rien. Mais, donc, il y a là, il y a tout vieux coup, il y a tout vieux complot, il y a tout vieux assassinat, il y a tout vieux l'obéi. Donc, ça, c'est des forces obscures. C'est des forces anti-changement, anti-progrès. C'est des forces antinationales. Mais comment, ouais. Ça. Non, oui. Sous ça, on va dire là. Parce que faut nous jouer monde ça yo, faut nous jouer des monde qui ka venir avec d'autres narratifs, un groupe de monde qui émerger. Mais comment ouais élection là. Bon, ça c'est une question qui voulais aborder des questions ça. Hein? Moi je suis très c'est dans le contexte là ni là. Bon, perplexe. C'est parce que c'est pour être hypocrite. Moi je suis très pessimiste. Très pessimiste. Très pessimiste. Tu as d'une part le décret électoral, qui est une sorte de vision, parce que c'est ça, c'est une forme de programmation, et tu as le calendrier qui est la mise en œuvre. Et comme ça va aller en fait, là, aller très vite. Comprendre sur le plan juridique, comprendre sur le plan factuel, c'est de ça lié. Donc, tout ce qui est décliné en termes de séquence dans le calendrier, il est sorti dans le décret électoral. Là. C'est un décret électoral. Maintenant, le décret électoral, comme vous le savez, là, je m'adresse aux téléspectateurs et aux auditeurs, est l'objet de controverses, de questionnements, de beaucoup de critiques. Est-ce que justifier ou ne peut pas justifier? Ce qu'on peut noter d'entrée de jeu dans mon propos, c'est que je crois que ce décret n'est pas connu. Ce décret n'est pas disséqué. On parlait du décret électoral. Le décret électoral là, il n'est pas en tête grande majorité corps électoral là. Toute catégorie confondue. Ça veut dire que son décret qui fait, que ce soit le conseil électoral, que ce soit le gouvernement, il ne va pas prendre soin, puis il dit mais qui ça a décréé, puis ils font un travail de pédagogie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le calendrier. Le calendrier, pour répéter certains groupes politiques, pas moi-même, parce que je ne suis pas candidat, tout le monde ne connaît pas mon candidat. Je note ce qui me permet de dire ce que je pense, sans phare, sans tergiversation. Le calendrier est un calendrier très serré. Son calendrier qui semble une Coupe du Monde. On dit très serré, sauf les dit. Non, là, pas du tout. Coupe du Monde.
L'équipe de jouer chaque semaine, ils jouent. Chaque semaine. Ok. Eh bien, le calendrier a serré, les chevauchés, pendant qu'on a inscrit, qu'on a demandé pour les électeurs à réinscrire, à chercher fichier, donc candidats même pour finir inscrit. Donc, qui fait que, ou non véritable, amdaïlé, impasse. Sans ne pas oublier, maman Pemba, il y a l'insécurité, qui c'est un obstacle à motivation, à mobilisation, et même à réussite. Processus là, tout au moins, à date officielle pour pouvoir tout la fête, qui est le 13 décembre. Deux, par contre, si me dit troisième ou quatrièmement, maintenant, l'autre, tout facteur ça font synthèse, mais on ne peut pas mettre de côté la nature, une chicanière des politiciens haïtiens ou des aspirants dirigeants haïtiens. Bon, il faut ajouter à ça une multiplicité de partis, de particules et même de morpions. 105 structures agréées. Bon, ça veut dire que ça. Ça veut dire que ça, les posons question, il faut nous d'une part, probablement, repenser une nouvelle loi sur les partis politiques, sans que vous pas nier, ni négliger, repenser un nouveau système électoral. Parce que des côtés, vous faites élection, son seul tour. Innominal. Ça veut dire que, est-ce que en Haïti, même j'en ai pensé, il faut nous réduire le nombre de répétitions, élections, 2 ans sénateur, 4 ans sénateur et magistrat, 6 ans, 5 ans. Donc, magistrat, oui, j'ai compris. Donc, qui fait que, depuis 4 ans, qui fait que, est-ce que tout, dans le pays, ça, il va intérêt à faire un seul tour pour toute élection. Mais en prenant les mesures, en mettant en place des structures appropriées. Donc, qui peut entraîner quoi? Faut pas que tout parti politique, ça. C'est de la folie furieuse. Faut pas qu'être candidat. Comment on n'est pas parler de son pays? C'est quoi cette idée? C'est pas vrai. Ce à quoi nous faisons face, assistons, c'est à quoi? C'est que la politique, qui est l'art du possible, et la politique qui est aussi l'art d'améliorer les conditions de vie de mon pays, les vient en Haïti, un véritable business. Donc, qui fait que nègre la fait partie politique, c'est parce que pas de travail dans le pays. Hein. Donc, parce que nous connaissons les gens dans la politique qui fait comme on veut en là. Donc, nous entraînons en bagaille. C'est tout ça, m'a dit là, puisque c'est une conclusion à tirer. Il y a démocratie. Dans cette année-là, nous avons une démocrature. Et que nous avons l'obéi. Donc, il ne faut pas mettre dans tête nous, pareil, nous là, ça nous là. Il faut avoir un résultat positif. Il va probablement créer l'autre crise, c'est peut-être ça. En matière de crise, là, il faut nous dire une crise pré-électorale. Une crise en dos. Ah oui, en dos, on est modernement gros. Il y a qui va insister sur ça. C'est une crise endo-électorale. Ça veut dire que au bon milieu du processus. En d'élection même. Non, l'élection même faite. C'est post-électoral là, c'est l'élection qui fait. Ah, et tel pas c'est moi-même qui bon. Eh bien, en électoral là, c'est dans soirée là. Parce que nous sommes en combien de mois de 13 décembre là? Environ 3 mois. Donc, il me dit qui ça? Tous les signaux sont au rouge. Ou bien qu'est-ce qu'on a attaqué? Ou bien la Tibonique, tout gang. Tout en bas la ville, en bas là, toujours gang. C'est-à-dire que on est dans un véritable pétrin. La seule conclusion que nous avons tirée de situation aussi calamiteuse, c'est que maman petite, Marie Voiture. On essaie de garder. Voilà les bons communs. On essaie de garder vos soeurs. Ou exprimer pessimisme quant à la possibilité pour l'élection organisée et ou exposer l'ensemble de préoccupations gagnées. Est-ce que nous avons fait comme lecture vos soeurs, pas gagner de GFOC t'as fait pour quand même nous réussir à organiser l'élection? Parce que quand même, il faut que l'élection faite, puisque nous avons 5 ans là, vos soeurs. Nous avons fait transition. Et transition, ça vaut seul, par exemple, rien pour nous. Problème, il aurait été même bagarre. Chaque sac vini, il y a un seul agenda,
sécurité, élection, et il n'a jamais réussi à faire ça, mon cher. Est-ce que au moins pas gagné de changement que tu as fait, de modification que tu as fait pour quand même réaliser l'élection? Je sais bien que ça pour. Question là, très intéressant, mais m'a proposé peut-être une question. Mais c'est celle que dit moi, il dit que il y a une bagaille que nous constatons en transition, tout au moins cette dernière transition, on ne va pas dire toutes les transitions, mais tout au moins, peut-être transition dans les post-jovenel, même pas qu'à dire condition, et la torture n'a pas de gain là-dedans, c'est que nous, c'est l'argent qu'elle nous fait. On parle de sécurité, bullshit, d'autres pas d'autres là. On vient voler, on fait l'argent. Deuxième question, pour te dire, moi, je pense que c'est lui-même pour te dire, moi, c'est que 13 décembre, non, élection pas faite, qui ça va le passer? Quel va être le sort du conseil électoral provisoire? Est-ce qu'il ne pas plonger dans l'autre Quel va être le sort du gouvernement et dirigé par le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé? C'est ça la question. C'est ça, vous dites, il faut nous poser une question que nous comprenons que question n'a pas existé. C'est ça, mon là, t'as de moi là, t'as gardé moi. C'est ça, vous t'avez même connaît. Donc, voilà, sécurité, c'est non. Ouais, là, donc comme ça, n'est que fait l'argent dans la transition. Ok. Et transition, il vient un obstacle, il vient une antinomie, il vient un ennemi de gouvernement légitime. Donc, on a une équipe de monde là dans la classe politique là, et dans le secteur privé à tout, et dans l'autre secteur, il est plus à l'aise. Non, transition. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, toi, tu s'en adaptes à la démocratie, hein, dans l'apprentissage démocratique haïtien, ça veut dire que, de manière grosso modo, nous pas barrer pour démocratie, nous pas voulons démocratie. Ou tout même monde, même pas répondre, parce que tout le monde connaît même pas Jean Maspire, un dirigeant, pas dirigeant. En ce sens. Donc, qui fait que, moun yo, heureusement, des ministres, mais sont nos ministres, gouvernement légitime, hein, élu. Maintenant, nous à l'aise, pour transition, il y a moun la tape chauffé là pour la transition là, on n'avait pas de transition, on paquet, oui. Bicéphale. Mais pas oublier que, leur transition, en place de transition, surtout que l'un, parce qu'on a parlé très vite. Alors, on a pas appelé, téléspectateurs auditeurs, transition phare, de transition, mode de transition, c'est État Pascal Touillot, son seul président. État, pas de Premier ministre. Et puis transition bicéphale là, c'est Boniface Alexandre, la tortue. Et puis Gérard la tortue. Donc, deux transitions réussies, avec quelques anicroches. Donc, transition privée là, les mêmes tours prennent une transition exceptionnelle parce que les privés présidents, ça n'a pas le mandat. Avec le Premier ministre, donc gouvernement privé, hein, qui va faire élection présidentielle là, parce que le privé va faire toute l'élection qu'on est, donc toute puis faut élection les sénateurs, etc. et législative là, il fait en 2015 pas ma télé. Ok. On va contester. Et pourtant, il y a tout à député sénateur. De privé, c'est un gouvernement pluriel. Gouvernement, tu as PHT Kiss, tu as, on va parler de Jovenel, tu as toute qualité de monde qui t'a demandé un rachat dans ma télé. Maintenant, dans ce là, c'est que ce soit le conseil électoral provisoire, que ce soit le gouvernement actuel, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité, d'une part, pour délivrer marchandises là, pour 13 décembre, est-ce qu'après l'élection, moi, je l'ai déjà dit. Bon, c'est le pas fait ça qui a passé. C'est pas fait ça qui peut passer. Nous avons un gros électeur. Nous avons les blancs. En particulier blancs américains. Mais, les blancs américains, ils ne pas comprendre la transition. La transition pas éternelle. Moi, j'ai toujours dit ça. Je me suis emmerder Liliane Pierre-Paul. Je dis Liliane. Liliane, Liliane sont grandes victimes du dualisme. Elle était emprisonnée. Il faut la comprendre. Liliane toujours dit 86 ans. Il y a eu des conquêtes. Liliane connaît la conquête qui 86 là. C'est la durée des mandats. Elle dit que tout le monde connaît. Il est député pour 4 ans, président pour 5 ans, il est sénateur pour 2 ans, oui. Il est sénateur, etc. Donc, c'est ce que j'ai toujours, je disais ça de manière obsessionnelle à Liliane Pierre-Paul. Beaucoup de même ça va dire, non? En fait, il n'y a aucune conquête. Président assassiné, Préval, c'est
qui travaille avec René Préval, je ne fais pas de la propagande pour René Préval. Tout le monde connaît Préval, il fait un peu l'Orbel, il fait un peu le Tintin, tout, mais Préval ne devait pas me voir que Préval, c'est on connaît depuis les 17 ans. Préval, c'est seul président. Oui, René Préval dit oui, il est ministre, mais ministre ou pas? Vous n'avez pas faire, non? Vous n'avez pas faire ça pour faire, non? Parce que Blanc Papel il était pacifié terrain. Pour les questions de musique. Non, non, il fait deux mandats. Oui, bien calme. Non, mais il reproche chez Préval pile bagaille dans la question. La question. Répéter des choses. Moi, tout ça. Oui. Non, voilà, c'est des bagailles dans le pays. Préval n'était pas un saint, mais. Voilà ce que je voulais dire. Il est le seul à avoir compris comment diriger ce pays dans le cadre, dans le post-86. Même pas du Val, il vient là, il a caca sur les. On peut se voir du Val, il a là, il fait, il tue tout le monde, il domestique l'armée, il crée secteur privé par lui, là, il finit une investigation qui fait 10 ans, enfin, il fait plus que 10 ans, et là, il finit Michel Bédel, on l'a fait. Donc, il fait que, il faut comprendre le contexte est important. Donc, c'est même gens pour ni conseil électoral, ça, ni gouvernement, ça, qu'il a, il y a un fait de route, il y a un objectif pour faire l'élection le 13 décembre. Le coup, il y a tout le monde, par contre, il y a un monde sain d'esprit qui connaît que l'élection fait le 13 décembre. Ça, c'est une. Maintenant, parce que c'est que ça, il faut aller très vite. Le calcul pas fait, ça va arriver. Vous parlez de grand électeur. Grand électeur, c'est américain. Mais par contre, quelle transition qui dure 4 ans, non? Qui dure 3 ans, combien de temps et PM, Premier ministre, qui a gagné? Bon, mais rappelez-moi combien il a gagné. Si on monde d'abord en novembre, là, il va gagner 2 ans, non? Oui, il va gagner 2 ans en novembre. Eh bien, non. Donc, gouvernement et Gérald Attention, 2 ans de faire. Non, il fait 2 ans de faire, oui. Ariel, font l'obéi. Il fait plus que 32, 33 mois. Mais où est côté de lui et tout? Ariel, côté d'aller, par contre, qu'il a monté, non? Ça veut dire quoi? Il y a un pareil. Pas tout traditionnel, il y a un prix très élevé parfois au pays. Les postes par il était président et provisoire général, il va faire élection. Les recours derrière lui, c'est caché là, caché Miami. Il a connu son petit tour d'exil. Donc, il que. Donc, l'autre est le pouvoir. Même les ministres, cher ami, toujours même ministre, mon collègue adoré et bien aimé, le monsieur Georges, le monsieur Dimduma, on a fait compte qu'on a sorti, non? Parce que la dernière fois, on était là, on est sorti. De pour montrer au ministre, au président, au premier ministre, il faut que imaginer, anticiper, travailler pour sortir bien. Ça veut dire quoi? Ma première question. Le conseil électoral, en dehors des problèmes de sécurité, mais il y a des problèmes de management. À chaque fois, on fait le conseil électoral là. C'est des gens qui parlent là, prendre comment on fait l'élection. C'est des gens qui prennent un secteur qui fait que le conseil électoral provisoire, comme le mot l'indique, c'est en dehors que le pullulement des partis politiques qui pullulent les mêmes gens morpions. Mais le fait que pas jamais qu'on conseil électoral permanent, il traduit même j'avais pile parti politique sur là. Conseil électoral provisoire. Gouvernement provisoire, gouvernement de transition à gogo, à profusion. C'est des preuves affligeantes que la démocratie n'a pas pris en Haïti. Parce que là, on a là, on a un peu de problème qui posé au niveau processus électoral là. C'est parce qu'on conseil électoral, côté tout le monde, c'est la première fois qu'il y a peut-être pour un job. Même si le gouvernement a des gens qui sont ministres là, c'est la première fois qu'il travaille dans la vie. Donc on job comme ça. Donc lorsque vous avez un tas de carences affligeantes, donc faut attendre à quoi? Faut attendre nous. On va qui pas marcher bien. Même dans le cas qui nous intéresse, 13 décembre, donc il va avoir dans une sorte de suivant une norme, peut-être qu'il va avoir un report. Je ne peux pas rappeler combien de fois il a reporté l'élection entre 2004 et 2006. Il n'y a pas tout le monde qui est haïtien. Pour ça. Je ne suis pas obligé.
report, gouvernement a prêté là, CP a prêté. Bon, le report élection, il peut avancer et date là. Pas oublier deuxième tour là, c'est quoi il a fait en février 21. Qu'on a là, il doit le faire, il doit le dire, il doit le faire, il doit le voter. Peut-être février, qu'on a dit, il doit le faire février, mars, moi-même, je pense que qu'on a dit qu'il va le faire en mars ou bien en avril, premier. Maintenant, c'est combien de report tu as gagné? Parce que je vous rappelle, auditeurs et téléspectateurs, entre 2004 et 2006, là nous parlons de élection gouvernement Gérald Latortue et Boniface, il fait plusieurs reports. Est-ce que nous pensons que ce premier report, est-ce que vous pensez qu'il a fait 2 reports? Et tout ça, et puis il y a la géopolitique, comme patron les Américains, ils ont même un festival, ils ont une élection midterm en novembre. Qui a changé d'onnée en Haïti. On sait pas ce qui va se passer. Donc, le cas ici, c'est un cas qui est scellé aussi par la géopolitique. Ce qui fait que des bagailles au nom de l'intelligence, bon, artificiel, pas artificiel, des bagailles pas capable, une forme de prévisibilité de la situation, pas capable, une forme d'analyse stratégique, pas capable. Ce bagage qu'on est, on croit, qui est possible, qui est probable, c'est qu'il va y avoir un report. Et le conseil électoral et le gouvernement doivent s'impliquer davantage dans des consultations avec la classe politique, le secteur privé et autres, pour qu'on organise des élections inclusives. Est-ce qu'après date ça, il faut que ces élections inclusives l'entraînent tout ça dans une participation des sanctionnés aussi. Parce que sanctionner, on connaît là, toute catégorie confondue. Sauf faire élection qu'on a le droit de mettre sous sanctionner dehors. Et non des moines. Ou qu'on n'a pas fait élection. C'est quoi c'est? Parce que l'homme sanctionné sont mesures liées. Mais les pour retirer droit civil et politique, il faut que son tribunal qui condamne. Donc sanction, c'est pas tribunal qui condamne. Et même le tribunal là, parfois, au dans le tribunal, c'est même comme on va mettre dans l'électoral là, soit faire des bagages et comment on l'obéit, comment il est. Détention? Non, oui, pas dans la prison. Mais on a sorti là qu'on a là, il y a 2 policiers qui prennent moins parce que un par licence et puis mal fait des écarts de langage, tu vois tout même dans le cadre là. Pour tout faire du doigt. Et puis tout le monde dit que tu as arrêté. Je ne sais pas là. Donc il faut que le processus électoral soit réaménagé, renforcé par des discussions entre le conseil électoral provisoire, le gouvernement et le secteur qui est bien impliqué, la classe politique, le secteur privé, les associations concernées par exemple. Ce bail qui t'a supposé faire des bégonias? Bon, ce bail pour faire, il n'est pas qu'à faire comme ça. Et puis ensuite, si pour le réviser et le décret électoral là que vous faites, quand au calendrier, probablement, le calendrier a la réviser tout. Donc, moi je ne crois pas. Maintenant, et ça me d'aller, je l'ai dit tout à l'heure, pays après pour révolution. Mais comme on dit, je ne pas croire, comme Dadou, vous prenez les tirs pour Premier ministre Didier Fils-Aimé, vous mettez là, vous mettez l'autre monde, et puis, non. Je pense qu'il faut nous permettre, jusqu'au bout du côté, Didier Fils-Aimé pas la vie, comme faut monsieur Demele Guetli, avec le conseil de volonté à tout. C'est pas possible, parce que le qui t'étape passé. Non, tu me crois là, Bamdo, qui s'attire, je dois écouter à elle. CBT, à la dernière moment, je dis, toi, les gars, CBT, ils ont même rencontré à mon côté. On dit, mais je ne bien sortir, oui. Ils sont entrés dans les poubelles de l'histoire, tout le monde comme ça. Mais ils sont sortis bien, puisque vie n'est pas menacée, ils n'ont pas un exil. C'est ça, il y a aussi la rançon de la gloire. Parfois, son fruit amer. Donc, il fait que, moi, je pense que cette vision, moi, c'est pas un souhait. Son proposition, tout. Non, il y a plein de monde qui dit que, moi, il y a l'improbable aussi. Ah bah, l'improbable. Et c'est quoi? L'improbable là, même intelligence artificielle, pas qu'à préparer ça. L'improbable, c'est quoi? L'improbable là, on a un déchaînement de violence, de cas à répétition de Kinskov là.
Ou gen doit gen, par exemple, Enseigne là. ou gen gen blanc. Marco Rubio, parce que le cas de Haïti, je crois que le dossier d'Haïti est géré par... C'est pas géré par Marco Rubio. Il est piloté, mais il doit monter plus parce qu'il y a plus... Il y a un charge à problème avec l'Iran. Parce que là, en Iran, les Américains, le comité de spécial, il y a caca sur eux. Donc, il y a ça. Il y a une crise avec le Canada. On est dans la son petit bas de corps. Donc, il y a un pile bagaille, un pile dossier, tête chargée dans mes. Donc, on a le moment là, c'est Migdemna. Donner à qu'à changer dans le congrès, qu'à mettre au nango. Et tout ça, on a inscrit dans le cadre de improbable. Improbable, c'est ça lié. Improbable là, c'est son mélange de toute qualité bagaille, de bagaille. On bagaille même en Haïti, on bagaille arrive en Haïti. Et puis, bah, il y a beaucoup de catastrophes naturelles là. Tu vois, donc tous ces événements, tous ces simulations, tous ces phénomènes, ils mettent dans la catégorie. Monsieur Dumas, si tu as gagné pour faire une proposition aujourd'hui, nous allons finir. Parce que, au-delà de critiques, nous avons fait là. On a fait constat. Oui, critique, constat, analyse. Mais il faut faire des propositions tout parce que quelque part nous doter de matière grise. Je paye moun pour faire proposition. Moi-même, Babine, là, me fait proposition. Quand il me blague comme ça. Ça veut dire, il faut t'arrêter l'eau, reprendre à part pour ta faire proposition. Bon, mais comme citoyen, pour faire proposition. Je n'ai pas la science infuse. Je suis la seule chose. On va avoir un café là. Non, pas dit non, attendez bien. Toute analyse, moi toujours dis, crise haïtienne, fondamentalement, c'est une crise de l'intelligence. La société, c'est Abemas qui dit ça tout. Kassongadis dit ça. Comme plus gros penseurs, parfois des penseurs que nous ne pas en Haïti. Et ça, la société qui est fondée, c'est faute d'intelligence. Une caractéristique d'intelligence là, c'est évaluation fait ou fait anticipation. Mais la plupart du temps, même dans les régimes autoritaires, dans les monarchies, dans les régimes despotiques, il y a un minimum de soucis d'égalité. Ça, nous gagnons en Haïti, apaisement. Mais apaisement, tout le monde connaît, c'est provisoire, temporaire. Mais tout pays où est, par exemple, la Chine communiste, je prends un exemple, ça, je ne vais pas prendre les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un pays qui est perclus d'inégalité, d'injustice inouïe, avec une forme de suprémacisme, raciste, bref. Vraiment, c'est pas moi, c'est pas le modèle. Même pour la Chine. La Chine, on pensait que il y a un souci et régime communiste là. La font croissance qui dépassait 5%. Donc ça veut dire qui ça? Donc c'est pour élargir la richesse là. Pour richesse là, je viens le plus grand nombre. Donc il fait que moi-même, comme on dit là, crise haïtienne, non, c'est une crise d'intelligence. C'est un pays qui se rétrécit. La richesse, les biens, les fortunes, il y aurait un petit groupe monde, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut que donner que ça, le baou là, une gangstérisation de la société. Je vais vous demander pour me venir à la proposition. Je fais, comme un clinicien, je fais des constats. Moi, alerter mon ensemble par influenceur, mais ça t'est arrivé, mais pour ça n'a été ça. Mais quand on proposition, on pense que c'est le même genre ministre Margandé Sol fait là, il réunit pile monde, il réunit et puis mon yo dans des collectifs, il vient la proposition. Moi-même individuellement, je suis très humblement incapable et même insuffisant pour me faire proposition. Bon. Professeur Pierre-Raymond Dumas, c'est vraiment un plaisir pour nous de faire ces échanges-là avec vous-même sur différents sujets. Et je dis là, si tu as gagné une parole, des mots de conclusion par rapport